Les mauvaises habitudes d'aujourd'hui sont les urgences de demain. Ainsi parlait le docteur Wilfried Gandhi, médecin cardiologue, en ouvrant cette causerie débat sur les maladies cardiovasculaires face aux journalistes, techniciens, preneurs de son, monteurs et autres. Vus comme cible potentielle, les hommes des médias ont été sensibilisés contre les origines, les manifestations et les évolutions des maladies liées au cœur. Il n'y a pas ce jour où on ne va pas recevoir en urgence quelqu'un qui a une douleur thoracique. Il n'y a pas ce jour où on ne va pas recevoir quelqu'un qui a perdu une partie de son corps parce qu'il n'arrive plus à mobiliser ce membre-là. Il n'y a pas ce jour où on va recevoir quelqu'un qui va commencer par claudiquer. C'est-à-dire que s'il avait l'habitude de faire 1 kilomètre, il va vous dire « Ah, maintenant je ne peux plus faire 1 kilomètre, je ne peux que faire 300 mètres, je ne peux que faire 500 mètres. » Il n'y a pas un jour où quelqu'un va se lever et va vous dire « Ah, j'ai une douleur à la jambe. » Il s'agit d'une thrombose veineuse profonde. Et cette thrombose veineuse profonde peut évoluer vers ce que nous appelons une embolie pulmonaire, qui est encore une urgence grave ici, qui permet malheureusement à ce que ça aboutisse vers la mort. L'exposé du médecin cardiologue a suscité plusieurs questions qui n'ont pas manqué de réponses. Et pour prévenir le mal, le communicateur suggère. Il faut faire un bilan tous les 6 mois. Ceux qui sont plus malades vont faire un bilan chaque 3 mois en fonction de l'organisme de chacun. Je vais finir en vous disant que les maladies cardiovasculaires ont une forte mortalité dans nos milieux et avec un coût de prise en charge très élevé. Et il y a jusqu'à 90% d'attaques cardiaques qui peuvent être évitées. Au rang des moyens de lutte, le sport. D'ailleurs, c'est une rencontre de football qui est venue mettre un terme à cette soirée. Un match entre les journalistes de bleu vêtus face à l'équipe CFA d'Abomey-Calavi, dont les joueurs ici sont en rouge et blanc. Une rencontre âprement disputée. Face à la construction, la cohésion, la technicité, les dribbles et frappes de l'équipe de CFA, les journalistes se sont montrés engagés, compacts et soudés, pliant comme un roseau à travers des replis tactiques quand il le faut, mais sans jamais rompre. À l'arrivée, un match nul, sans vainqueur ni vaincu. Nous sommes assez surpris par la prestation de la presse. Et cette prestation qui nous a beaucoup étonné parce qu'on avait voulu vendre la peau de loup sans l'avoir tué. Les voyant physiquement, on s'était dit que vraiment ce serait absolument une victoire. Mais nous avons été tenus en échec par leur résistance et leur ensemble à se comprendre, à se discipliner sur le terrain. Sincèrement, ils font une belle équipe et ça nous a beaucoup séduit. Ils jouent tous les week-ends. Nous, on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, mais ensemble, dans l'esprit journalistique, on a pu quand même sauver ce match, ce nul-là. Et donc, nous sommes très contents, on a bien joué, on s'est compris durant tout le match et on a expliqué quand même comment il faut jouer au début de la rencontre. Et à la fin, je pense que la victoire est au bout. Match nul, 0 but partout, c'est bien. Nous sommes très contents parce qu'on ne s'entendait pas ça. Les activités de la PADEM Bénin entrant dans le cadre de la célébration du 3 mai 2026 se poursuivent jusqu'au week-end du 8 mai prochain.